Je viens d'arriver en Bosnie, dans mon pays d'origine, dans la ville de Sanskimos. Et en Bosnie, on mange beaucoup de junk food. Mais tu le sais peut-être, je suis en période de perte de gras là. Donc je vais te donner toutes mes astuces pour continuer à perdre du gras. Même quand tu te fais plaisir et que tu cheats comme un gros bulky daddy. Je vais aussi t'en profiter pour te montrer des bons spots en Bosnie. Te montrer un peu ce que je fais en Bosnie. Donc si t'aimes bien ce genre de vidéo, abonne-toi, like. Comme ça pour le référencement, on leur fait comprendre à YouTube que c'est une bonne vidéo, tu vois. Quand tu pars en vacances, la première étape que je te conseille de faire, c'est de te détendre et de péter un coup. Pourquoi je dis ça? Parce que t'es pas en vacances toute l'année. Tu vas être quoi? 2-3 semaines en vacances. Tu pourras probablement pas être aussi carré dans ta diète et dans ton entraînement, dans tes objectifs que d'habitude. Et souvent en vacances, t'as plein de restos, t'as plein de spécialités, t'as plein de tentations. Ton alimentation, elle va prendre un coup et tu peux te faire plaisir parce que si tu te fais pas plaisir en vacances, tu vas te faire plaisir quand? Mais c'est pas non plus une raison pour faire le gros porc, tu vois, le bulky daddy pendant 2 semaines, être sédentaire, pas s'entraîner, bouffer que du fast food parce que je te promets que tu peux gâcher tous tes efforts de plusieurs mois en 2 semaines top chrono. Je l'ai déjà fait dans le passé. J'arrivais à passer d'un physique de malade, sec, tout ce que tu veux, à un physique vraiment dégoulinant parce que je m'oubliais en vacances, tu vois. Je me disais, bon là, j'ai l'excuse pour bouffer tout ce que je veux, quand je veux, ne pas m'entraîner. Je suis en vacances, donc j'ai pas envie de m'entraîner. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut un juste milieu. Et dans cette vidéo, je vais te donner des astuces, des petits secrets que j'ai pour faire les choses bien et continuer d'évoluer, mais tout en mangeant quelques trucs que, entre guillemets, on ne devrait pas vraiment manger, tu vois. Les gars, ça c'est la tradition de tous les Bosniaques qui vivent à l'étranger. Le premier truc qu'on va faire quand on vient ici, c'est se commander des cevap. Je te montre ça tout de suite et on va se régaler, les gars. Voilà les gars, la gueule que ça a. Donc ceux-là, je les ai jamais goûtés, mais ma mère, elle a dit que c'est absolument les meilleurs. Donc je lui fais confiance et je vous dis si c'est vrai ou pas. Donc ici, du coup, tu as de la viande, tu as du pain. C'est quand même très gras. Ici, ça s'appelle du kaymak, c'est comme de la crème fraîche. Et ici, tu as des oignons, bien sûr, ça va avec. Bon, après, tu sens un peu fort de la bouche, mais c'est pas grave, les gars. Bon, là, les gars, on va envoyer le taste test en direct des familles. Tu connais, taste test en direct. Franchement, ils sont bons. Ils sont bons, mais c'est pas les meilleurs. Pour les Bosniaques ou ceux qui connaissent, vous estimerez qu'il y a combien de calories dans une portion de cevape comme ça? Pour moi, là, je vois de la viande, donc il y a un minimum de protéines dans ça. Tu vois, je pense qu'on est quand même à plus de 20 grammes de protéines. Après, il y a quand même beaucoup de gras. Mais je pense que c'est pas une dinguerie de dire que ce repas, il est à plus de 1000 calories. Donc si tu es à plus de 1000 calories, tu dois faire attention dans le reste de ta journée pour bien jauger, tu vois. Tu peux pas envoyer genre 3 repas comme ça dans la journée, sinon tu es foutu. Mais en vrai, un repas, si à côté tu fais les choses bien, tu fais ton sport et tout, tu peux. Voilà les gars, je viens de terminer 1 heure pile poil tout rond de running. Bon, en vrai, c'était vraiment pas facile. Je suis pas dans une forme de fou. Je suis content parce qu'au moins, t'as vu, ça c'est fait. J'ai rentré 1 heure de course à pied parce que je te donne un exemple. Tu vois, on l'a déjà dit en vacances, tu vas envoyer des plats quand même caloriques. Imagine, t'envoies genre une pizza qui fait 800 calories, tu vois. Mais si derrière, tu cours pendant 1 heure et que tu dépenses plus de 500 calories, au final, tu réduis le choc pour ton corps, tu vois. L'une des choses les plus importantes à faire quand t'es en vacances et que tu sais que de toute façon, tu vas cheater des fois, c'est de prioriser les protéines, tu vois. Donc envoyer du blanc de poulet, envoyer du thon, envoyer des sardines, envoyer des œufs, envoyer du cottage cheese, tu vois, du fromage blanc 0%, envoyer des protéines en poudre, parce que déjà premièrement les protéines ça va te caler, il y aura un meilleur effet de satiété, tu auras moins faim, donc il y aura moins de chances que tu dérailles, tu vois. Il y aura plus de chances qu'une fois que c'est le moment de ton cheat meal, tu le manges et t'es satisfait. Et pas genre ça déraille, tu commences à envoyer aussi des glaces, tu vois, des bananas split, des crêpes au Nutella et tout, genre, tu vas pas partir en cacahuète. La deuxième raison, c'est comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, quand tu manges des protéines,
ton corps, pour digérer les protéines, tu vois, il va consommer beaucoup de calories. Donc sans rien faire, juste parce que tu as choisi de manger des protéines, ton corps il va cramer des calories. Donc ça aussi c'est super intéressant. Et aussi la dernière des raisons, c'est que malheureusement en vacances, les repas cheatés, tu vois, que tu vas envoyer les pizzas, les trucs machin, souvent ça va être soit très gras, soit très sucré, mais c'est pas des repas qui vont être très hauts en protéines malheureusement. Perso, tu vois, même en vacances, j'ai ramené ma whey protein, ma clear whey et ma créatine micron pure pour moi que faut prendre tout le temps, tu vois, peu importe. Et tu sais, je dis pas que t'es obligé de prendre de la protéine en poudre, mais moi perso j'en prends parce que tu vois, j'essaye de viser 190 grammes de protéines dans ma diète par jour, genre tous les jours. Donc ça veut dire même si j'envoie 4 œufs, une boîte de thon, bah pour monter à 190 c'est compliqué. Alors que là, tu vois, dans mes recettes, je rajoute de la prot et je rajoute du goût, donc ça me fait plaisir. Petite parenthèse, si tu vois pas cette vidéo trop tard, il y a des offres de malades sur Prozis. Jusqu'au 5 août, vous avez moins 40% sur la créatine en combinant le code IMTARZAN plus le code EPIC. Et t'as d'autres offres de fou, genre les EAA à moins 35%, le peptide de collagène qui est bien pour la peau et les articulations, moins 40%. Il y a la Rilway aussi à moins 20%. Moi, quelques mois en arrière, quand je suis arrivé, je pouvais pas vous proposer des offres de fou comme ça. Donc là, à chaque fois qu'il y a des bonnes offres, du moins 40% sur la créa, c'est une dinguerie. Et ben, je suis content de pouvoir vous mettre bien et de vous régaler les frérots. Donc fais ton stock de boost, le lien il est dans la description. Là les gars, je vais essayer de m'incruster dans une salle. Regardez ça, c'est ma ville les gars, Sanskimost. Dites-vous, c'est une dinguerie, mais mes parents ils travaillaient quand j'avais genre 4-5 ans. Et je me rappelle qu'à 4 ans, genre, je marchais tout seul par là pour aller à l'école là-bas. Et personne n'avait peur qu'il m'arrive quelque chose. C'est une dinguerie quand même, hein. En plus, regarde comment c'est. Il y a des chiens comme ça qui passent. Des chiens errants, regarde là encore. Tu vois ? La séance aujourd'hui, c'était une séance pecos de latino plus triceps. J'ai commencé par du bench, les mecs, et j'en ai pas fait depuis, je ne sais même pas, plusieurs mois carrément. Donc là, j'avoue que 70 kilos sur la barre, je pense que vous allez peut-être vous moquer. Mais bon, disons que, vas-y, j'ai pas envie de direct charger la barre alors que j'ai pas fait l'exo depuis longtemps. Et puis même, je vais pas me comparer aux gens sur les réseaux. Niveau perf, je m'en fous, ils sont meilleurs, tant mieux pour eux. Donc voilà, là, j'ai envoyé la première série à 70 kilos x 15 et je suis plutôt content du ressenti les mecs. J'ai direct commencé à avoir une bonne congestion. Du coup je me suis senti pousser des ailes et puis j'ai mis 80 kilos et là pareil j'ai enchaîné 15 reps. Je me dis que vu que j'ai envoyé les Cheva Apé juste avant, je peux pas décevoir, j'étais obligé d'utiliser cette énergie des Cheva Apé pour faire au moins 15 reps à 80 kilos. Et du coup après j'ai fait quoi les brothers? Je me suis encore ressenti pousser des ailes les mecs. Et du coup j'ai mis 90 kilos sur la barre. Bon là je commençais vraiment à déconner un peu quand même. Parce que mine de rien, je pense je reste quand même en déficit, donc c'est pas facile, mais j'ai quand même réussi à en sortir direct. Donc je suis content du bail. Après, est-ce que les poids là dans cette salle en Bosnie, c'est des vrais poids calibrés? Vous me le direz dans les commentaires. Moi je valide 90, j'en ai rien à foutre. Moi sur le papier ils sont validés, après à toi de me dire. Ensuite en deuxième exo, là on cible le haut de pec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des haltères, ça montait jusqu'à 35 kilos. J'ai pris 30 kilos et là pareil, entre 12 et 15 reps, en essayant de bien ressentir le haut de pec, ce qui est pas forcément facile, vous savez. Et ensuite en superset, je fais cet exercice pour les épaules. En fait, ça taffe l'entièreté des épaules. C'est un exo de lutteur de base. Les lutteurs aiment beaucoup cet exercice et moi, j'aime aussi cet exercice. Donc, j'ai fait 4 séries de cet enchaînement-là, ok? Ensuite, je t'explique, j'ai envoyé des dips au poids du corps entre 15 et 17 reps. Comme tu le sais, j'essaie de réintroduire des exos poids du corps parce que j'ai envie d'être un monstre du poids du corps. C'est pour ça que les dips, c'est efficace. C'est même efficace pour le bas de pec et tout. Et ensuite, en superset avec les dips, j'envoie cet exo-là pour l'arrière de l'épaule qui est le muscle que j'ai toujours négligé en fait. J'ai jamais aimé travailler ce muscle, j'ai du mal à le ressentir, donc là j'essaie de me forcer un petit peu, peut-être essayer de rattraper un peu mes épaules parce que c'est clairement pas le point fort de mon physique, on va dire ça. Et pour finir en triceps, j'ai envoyé cette machine-là, je pense que tu la connais. Donc j'ai envoyé entre 12 et 15 répétitions. Après j'ai arrêté, je voulais faire du tirage à la corde, mais il y avait déjà 2 mecs sur la machine, donc je voulais pas attendre. Voilà les gars, entraînement terminé. Vraiment, c'est une salle 2,5 sur 10, tu vois, genre sur internet quand tu vois 2,5 étoiles. Mais en vrai, c'est une salle qui fait le taf, tu vois. Et moi, avant, plein de mes erreurs que je faisais durant mes anciennes années de muscu, c'est que si toutes les conditions n'étaient pas optimales, bah je m'entraînais même pas, tu vois. Alors si je pouvais pas bien manger, bah je m'entraînais même pas.
Si je pouvais pas avoir une salle comme je voulais, comme j'aime bien, je m'entraînais pas. Du coup là je suis content, tu vois, j'évolue. Genre là carrément j'ai pris l'initiative d'aller m'inscrire dans une salle alors que je vais rester même pas 7 jours. Franchement je suis content. Et pour vous les gars, vu que vous venez pas d'ici, c'est quoi l'ambiance quand vous voyez ça comme ça? Ça vous fait flipper ou pas en vrai? Là, je te montre ce que je vais faire. C'est vraiment avec les moyens du bord, les gars. Donc ici, j'ai un espèce de yaourt bosniaque, les mecs. 20% de matière grasse. Là, moi, c'est simple. Il me faut des protéines. Aujourd'hui, j'ai envoyé des cevape. On a fait le bulky daddy. Là, il nous faut des protéines avant de dormir, après l'entraînement. On va se mettre bien. Donc regarde, c'est simple. C'est de la crème fraîche en fait, je peux pas manger ça. Je peux pas manger ça. Bon, finalement les mecs plan B. Donc ici il y a un skyr un peu plus sucré. Voilà, tu connais. Bon, c'est pas grave. On va envoyer ça. Là je me sens comme Jamcore DZ les gars. Bon là les mecs c'est une première. La Whey Choco de chez Prozis. J'apprécie, ça me rappelle mes débuts en muscu. On commence tous par la Whey Choco. On rajoute encore plus la créatine. En fait, là, je veux juste l'efficacité. Je veux ma créa, je veux mes protéines. Je veux que au moins c'est mangeable. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Franchement, ça a pas l'air bon, les gars. Mais je vous dirai quand même la vérité. J'avoue que je vous ai montré des meilleures recettes que celle-ci. Mais bon, les gars, c'est là. Là, on fait vraiment avec les moyens du bord. Je vais rajouter un peu de lait. Juste un truc les gars, quand vous faites de la whey protéine, tu vois, même en shaker ou dans les flocons d'avoine et tout, ne la mélangez pas avec de l'eau. Ça va forcément être dégueu. En fait, les gens, ils ont trop peur du lait. Mais le lait, ça rend la whey incroyable, les mecs. Donc, mettez au minimum du lait. Vous pouvez mettre du skyr, machin, tout ça, ok, yaourt grec, tout ça, ok. Mais pas de l'eau. À l'époque, quand j'ai commencé la muscu, les mecs, ils me racontaient que si tu mets du lait et de la whey, t'auras genre un muscle gras. Alors que si tu prenais de la whey et de l'eau, t'auras un muscle sec. Mais c'est n'importe quoi. Les gars, dans le lait, il y a quoi? Il y a genre 50 calories pour 100 ml. À tout casser, tu mets 100 calories de lait. Mais le goût, c'est un 10 sur 10 à la fin. Dites-moi si j'ai réussi à sauver la recette en rajoutant la banane. Bon les gars, on va passer au taste test en direct de cette dinguerie. Parce que là, c'est la recette la plus dingue que j'ai montrée sur ma chaîne. Comme tu peux l'imaginer, c'est pas la recette la plus dingue. C'est pas très délicieux. Mais je serais un mytho si je disais que c'est dégueu. Genre, c'est mangeable. Surtout quand tu t'es tabassé les pecs et tout. Par contre, la consistance, c'est une dinguerie, les gars. Ça a la même couleur que le Pokémon, là, vous savez. Je crois que c'est Smogogo. Les connaisseurs, vous allez savoir de qui je parle. Dites-le dans les commentaires.